Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même, nous te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer ensemble ce match. OM, FC Nantes, 33e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire 3-2 de nos Olympiens. C'est parti. Tout d'abord, j'ai quelques messages à faire passer, dont une dédicace à Jérém Legrand qui m'a contacté sur Instagram. Voilà, donc c'est un jeune garçon qui m'a demandé la dédicace, donc c'est avec très grand plaisir. Grosse force à toi, poto. Message aussi à Franky Foot, mon pote Franky Foot qui fait les débriefs de l'Olympique de Marseille, qui a créé une nouvelle chaîne, Franky Foot Débrief. Donc je invite tous mes abonnés à aller sur sa nouvelle chaîne. Voilà, il crée une nouvelle chaîne, il explique bien dans sa vidéo. D'ailleurs, allez voir sa vidéo de OM Nantes, il explique pourquoi il a créé une nouvelle chaîne. Il va améliorer, professionnaliser son contenu, tout ça. Donc on le suit, c'est la famille, c'est la team OM. Allez, Franky Foot Débrief. Allez sur sa chaîne et vous aurez le lien en description. Et enfin, je voudrais remercier JC de la chaîne OM Flash News, voilà, qui a pris position en me défendant aussi notamment par rapport à l'autre Chocobon 88 là-haut de Dijon là. Donc voilà, OM Flash News, c'est une chaîne sur YouTube aussi qui parle de l'actu de l'OM, les débriefs, tout ça. Ils font beaucoup d'émissions. Je vous invite à aller sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis voilà, vous pouvez débattre avec eux. C'est une équipe sympa. JC, c'est l'animateur, celui qui fait les débriefs. Donc voilà, je le salue. Grosse bise à toi, poto. Alors, ce match, stade bien plein. L'ambiance déjà, des tifos, virage sud, virage nord, ça a chanté. Encore une fois, grosse force, bravo à nos ultras. La compo, donc on est parti sur une sorte de 4-3-3 ou 4-2-3-1 sur le match. Paolo Lopez dans les buts. La défense, Kaletakar Saliba dans l'axe. Luan Pérez à gauche. Lirola à droite. Camara en 6. Guendouzi, Gerson. Payet, Harit. Bakambu devant. Bon, on attaque bien le match, on a des occasions. On a des occasions par Harit, qui a été bien envoyé en profondeur par Camara, mais qui frappe à côté des buts. On a des occasions avec des appels de balles de Bakambu, mais Bakambu qui, on va le dire tout de suite, s'est bien battu, a une belle vivacité, fait des bons appels, mais malheureusement la finition, ça pêche un peu. On ne peut pas lui enlever voilà, son envie, son abnégation, mais il n'est pas assez tueur pour moi. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas assez convaincu par ce joueur qui se démène beaucoup, mais qui est maladroit après devant le but. Il me fait un peu penser à Titi Camara, ceux qui ont connu les anciennes, les années fin 90, 98. Il était dans l'équipe qui allait en finale de Coupe d'Europe, entraîné par Courbis. Voilà, c'était un joueur par contre qui allait beaucoup plus vite que Bakambu, mais qui pêchait à la finition, quoi. Là, c'est un peu pareil. Mais voilà. Bakambu remplacé par Milik vers l'heure de jeu. Milik qui a eu deux belles occasions, mais qui malheureusement n'a pas marqué. Mais voilà, c'est très bien qu'il revienne Milik, déjà pour les matchs qui nous restent à jouer, qu'il revienne, qu'il prenne du temps de jeu. Et j'espère que dès dimanche, le prochain match, on va à Reims, il sera titulaire. Donc, pour revenir sur le match, on a la possession de balle. D'ailleurs, on a 74% de possession. Mais comme je te dis, voilà, la possession ne fait pas tout. Et c'est Nantes qui ouvre le score sur un corner. Alors parlons-en du corner. Kaletakar est à peu près à 40-50 mètres. Il fait une passe latérale pour Luan Pérez qui est à gauche, qui veut essayer de sauver la touche, de sauver une touche et qui fait un tacle puissant. Le ballon part sur notre sortie de but, donc corner pour Nantes. Et sur le corner, le Nantais qui se retrouve tout seul au point de pénalty. Alors je sais pas qui lâche complètement le marquage. Belle tête décroisée puissante. Paolo Lopez ne peut pas faire grand-chose. Ouverture du score nantaise. On n'a pas trop le temps de douter. Camara se porte dans la surface côté droit. Le CRS palois le fauche. Penalty pour nous. Transformé par Dimitri Payet sereinement. 11e but pour Dimitri Payet. Un partout. Très peu le temps d'apprécier ce but que ça va un peu dans les deux sens. Palois, l'auteur le fautif de la faute, se retrouve, lui, l'arrière central se retrouve dans notre surface de réparation. Il fait un bel extérieur pied gauche. Sorti par Paolo Lopez, Saliba qui dégage de la tête tant bien qu'il peut, et c'est Coco, je crois, l'attaquant de Nantes, qui fait une belle reprise du gauche. C'est légèrement dévié sous la barre. 2-1 à la mi-temps. Donc bon, sur la physionomie de la mi-temps, on ne mérite pas, mais c'est Nantes qui a été le plus décisif et surtout le plus réaliste. D'ailleurs, Nantes, c'est 4 tirs dans le match, 3 cadrés, 2 buts. Nous, c'est 19 tirs, 5 cadrés seulement, dont les 2 pénaltys quand même. Deuxième mi-temps, bon, on attaque pied au plancher, toujours avec Harit et Payet à l'animation. Et on obtient donc ce deuxième pénalty, puisque Gerson qui se projette, lui, hop, côté droit, Gerson se fait faucher aussi du bout du pied. La faute est quand même avérée, les 2 pénaltys, il n'y a pas à discuter, ils sont légitimes.
Payet le transforme. 12e but pour Payet de la saison. Donc il en est à 12 buts, 9 passes D. C'est quand même une très belle saison de Dimitri Payet. Donc on égalise. Des changements, donc on l'a dit, Milik a remplacé Bakambu. Un peu plus tard dans le match, Rongier a remplacé Lirola. Lirola qui a fait notamment une très bonne première mi-temps avec de très bons centres et justement mal exploité, notamment par Bakambu, pas très bien placé. Lirola, ça va mieux. Déjà, offensivement, on sait qu'il est bon. Défensivement, ça a été. Mais voilà, moi, Lirola, je veux le voir dans un poste plus haut. Pas en tant qu'arrière droit, dans un poste de piston. S'il y a une défense à 3, dans un 3-5-2 ou dans un 4-4-2, mais en tant que milieu droit. Il a les capacités physiques, athlétiques pour déborder. Il a une bonne qualité de centre, mais défensivement, voilà. Contre une équipe moyenne de Ligue 1, ça passe, mais dans le plus haut niveau, en Coupe d'Europe, et si on va en Ligue des Champions, ça ne passera pas du tout. Et puis après, l'éclair de génie entre Gerson, Payet, ça combine. Gerson la donne à Payet. Payet qui envoie Gerson en profondeur dans la surface par une petit ballon piqué. Gerson du gauche dans l'axe. Harit qui arrive, qui coupe la trajectoire. 3-2 pour nous. On reprend l'avantage dans un stade qui explose. C'est très bon pour tout le monde. C'est très bon pour Harit qui en a 4 buts et 3 passes D en championnat cette année. Moi qui ai beaucoup tapé dessus sur lui en début de saison jusqu'à cet hiver. Et à juste titre, hein, j'assume ce que j'ai dit, c'était à juste titre, il ne faisait pas des bons matchs. Et bien là, Harit, depuis 1 mois, 2 mois, ça va beaucoup mieux, il est décisif. Il a même relégué Under et Luis Enrique dans la hiérarchie derrière lui, quoi, tu vois. Donc bravo à Harit, bravo à Payet, bravo à Gerson. Hein. Guendouzi au milieu de terrain, très bon aussi, beaucoup de récupération de balles, moins de balles perdues que contre le PSG le match précédent. Camara bien aussi. Luan Pérez à gauche, moi je suis pas fan. Hein. En tant que défenseur central d'une défense à 3, oui. Pas en tant qu'arrière gauche. Déjà, il se projette pas, il déborde pas, il n'a pas la vitesse. Hein. Il défend bien quand il faut rester bas, mais il n'apporte pas le surplus offensif, tu vois. Il déborde très peu. Donc tu as Kolasinac qui est plus un arrière-gauche de métier que lui, mais je pense que pour la saison prochaine, ça sera un poste peut-être à travailler. Hein. Il faudra vraiment un arrière-gauche de métier ou un piston gauche, hein, enfin quelqu'un, parce que on le voit, que ce soit Kolasinac ou Pérez, ça dépanne, mais c'est pas ça, quoi. Hein, enfin. On tient jusqu'au bout. Il y a un bel arrêt donc de Pau Lopez qui ne s'est pas fait surprendre sur un ballon lobé. Et on prend ces 3 points. Ces 3 points énormément précieux, puisque Rennes a perdu. On a donc 6 points d'avance. On a 62 points en 33 matchs. On n'est pas dans la moyenne des 2 points par match que moi je voudrais, mais on est quand même deuxième avec 6 points d'avance sur Rennes. Ça nous laisse quand même un petit matelas de confort à 5 matchs de la fin. Bon, on va jouer Rennes chez eux, on va jouer Strasbourg et Lyon chez nous. Donc sur les 5 derniers matchs, il y a 3 belles affiches. Et après, on jouera Lorient, je crois, et Reims. Reims notamment dès ce dimanche. 3 matchs à l'extérieur, 2 à domicile. Il faut minimum prendre 11 points pour être tranquille. C'est-à-dire 3 victoires, 2 nuls. Pour être sûr d'être second. Hein, les gars. On a 6 points d'avance. Il reste 5 matchs. Donc il y a 15 points à prendre. 11 et 6, 17. Tu es sûr d'être deuxième. Rennes, de toute façon, ne va pas gagner tous ses matchs. Nice non plus. Monaco fait un beau retour. Attention, je l'avais annoncé ça, cet hiver, que Monaco serait là et fait une belle remontée. Mais voilà, on a notre destin entre nos mains, les gars. Il suffit juste de jouer comme on sait faire, d'aller chercher les points extérieurs et surtout les matchs à domicile, surtout contre Lyon. Je veux une revanche. Hein. Je veux vraiment qu'on tape Lyon cette année et qu'on assoie notre deuxième place. Si on finit deuxième et qu'écoutez, par chance, ou enfin appelle ça comme tu veux, on ramène cette Conférence League, on aura fait une belle saison. Et n'en déplaise à ceux qui crachent sur cette Conférence League, comme je le dis, on verra si chaque année, un club français ira en demi-finale de cette Coupe d'Europe. Parce que c'est bien beau de cracher dessus. Mais on voit quand même qu'il reste des belles équipes. Il y a la Roma, il y a du Feyenoord, il y a du Leicester. Hein, et chaque année, vous verrez que dans le dernier carré, il y aura quand même des belles équipes. Donc, laissez les médisants et les rageux cracher dessus. Des gens qui ne jouent plus de Coupe d'Europe. Hein, des gens qui se permettent de se moquer, mais qui chaque année ne sont pas en demi-finale ou en finale de Coupe d'Europe. Hein. Nous, on y est. Hein. Peu que peu, on peut dire ce qu'on veut, ça rapporte quelques petits points UEFA, et encore que, comme je dis, c'est chacun pour soi. Hein. On n'est pas là à quémander les points UEFA pour les autres. On fait notre bonhomme de chemin. Hein. Et si on la gagne, on la gagne. C'est peut-être la plus petite des Coupes d'Europe, mais ça sera toujours un trophée que pas beaucoup de clubs français ne gagneront, et ça, je peux vous le garantir. Voilà les gars, c'est tout pour ce débrief, j'espère qu'il vous a plu, c'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Nantes ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi on respecte toujours les avis de chacun, si bien entendu ton avis est respectueux au poteau. Parce que si tu viens pour parler mal, insulter ou quoi, tu vas te prendre la foudre et tu vas dégager, donc aucun intérêt. À part que
et tu sais que je le fais jamais, c'est bon pour mon référencement. Si tu veux venir insulter, c'est bon pour le référencement de la chaîne. Les abonnés écrivent souvent merci pour le référencement. Moi, tu le sais ici, c'est anti-putabuzz, anti-racolage. Je vais pas te dire t'abonner, d'activer la cloche de merde ou de mettre des pouces. Tout ça, tu le fais, poteau, si tu as envie de le faire. Hein. Je vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Si ça te plaît, tu restes. Ça te plaît pas, tant pis, c'est pas grave. Et puis, la vie continue. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.